Une politique dite interventionniste qui provoque de nombreux scandales sanitaires. Mrs. White, now 33, took her battle to the US courts against the IUD's manufacturer, A.H. Roberts. 16,000 other women have done the same thing. When it's all over, the company could pay out more than $1 billion because of this tiny contraceptive device. L'objet médical, le stérilet devient peu à peu un enjeu géopolitique. Différents intérêts aux États-Unis, le gouvernement, mais aussi des agences non gouvernementales, l'ONU, voient dans la surpopulation mondiale un danger politique majeur dans le contexte de la guerre froide. Ces poches de population pauvres qui s'étendent dans les pays du Sud sont perçues comme une bombe, comme un terreau favorable à la diffusion du communisme. Et donc le stérilet peut apparaître comme un instrument miracle pour réduire les populations. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on l'insère pour plusieurs années, il est peu cher et on n'a pas besoin d'avoir une éducation spécifique des femmes. L'histoire du stérilet s'insère dans l'histoire du planning familial comme mouvement politique qui a promu, à partir des années 1930-1940, la réduction de la population mondiale, mais aussi surtout le bien-être des couples et des familles à travers la limitation volontaire des naissances. Dans les années 1930-1940, les militantes et les militants du birth control aux États-Unis, en Angleterre, en Europe occidentale, vont essayer d'imposer l'idée qu'il est nécessaire pour les couples et les familles d'être libres de choisir le nombre d'enfants qu'ils le souhaitent. On peut le percevoir avec la production et la diffusion de brochures qui expliquent les intérêts du contrôle des naissances, qui sont produites par exemple par le mouvement américain de planning familial et traduites ensuite dans différentes langues. Et donc une nouvelle revendication émerge à ce moment-là, qui est mon corps m'appartient et j'ai le droit de choisir si je veux un enfant et quand je le veux. Sur cette affiche et qui revendique en France, au début des années 70, le droit de décider, et ce ne doit plus être ni le juge, donc ne doit plus être condamné pour les pratiques de contraception, ni le pape. Donc là on voit l'opposition religieuse à la contraception. Je rappelle que l'Église catholique n'autorise qu'un seul moyen de contraception qui est donc l'abstinence périodique, ni le fric. Et donc là il y a une critique aussi de la manière dont la production d'enfants est aussi le moyen d'alimenter la production capitaliste. On est évidemment dans un discours qui allie féminisme et marxisme à ce moment-là. Dans la droite ligne des revendications féministes du début du XXe siècle, portées par des personnalités comme l'américaine Margaret Sanger ou la française Lagroa Veil-Allais, qui fondent en 1956 l'association Maternité Heureuse, une floraison de mouvements encourage dans les années 60 la pleine libération du corps des femmes. En 1968, le mouvement de libération des femmes en France, le Women's League aux États-Unis, félicite une contraception désirée, égalitaire et bon marché pour toutes les femmes. En 1977, la publication de l'ouvrage collectif Notre corps, nous-mêmes marque un tournant. Objet pédagogique et militant, il exprime la volonté chez les femmes occidentales de s'informer sur leur corps afin de savoir lutter contre le pouvoir médical. À travers ces publications de médecine dites militantes, on voit naître un désir chez les femmes occidentales de se réapproprier leur corps, à la fois physique et politique. Dans le courant des années 1990, le stérilet devient par la force des choses un moyen de revendiquer une vie sexuelle libre et le choix intime d'avoir un enfant.
tu vas mal de vivre. Oh non, il te le stérilet en cube. C'est comme un bijou de peau, mais à l'intérieur. Le stérilet est donc un objet profondément ambivalent. Il a été porteur d'espoir, il a été instrument de lutte pour l'autonomie sexuelle et contraceptive des femmes, des couples, mais il a été aussi un instrument de coercition dans des politiques de contrôle des populations. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de ce stérilet dépend des trajectoires historiques et nationales. Dans certains pays, il y a eu des traumatismes liés à des scandales médicaux, comme le Dacomchin aux États-Unis. En France, le stérilet arrive à un certain moment dans la vie des femmes. Il y a une norme contraceptive à la française qui préconise d'abord le préservatif, ensuite la pilule contraceptive et enfin le stérilet. Donc le stérilet incarne les ambiguïtés de la contraception moderne et ces négociations en permanence renouvelées entre les médecins qui préconisent certaines méthodes et les femmes qui veulent choisir ces méthodes mais n'ont pas toujours la possibilité de le faire. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre... C'est un symbole de liberté pour les femmes. Et pourtant, elles peuvent malheureusement aussi se transformer en outil d'oppression. Depuis plusieurs années, la communauté internationale s'alarme sur le traitement qui est réservé aux Ouïghours dans la région autonome du Xinjiang en Chine. Le chercheur allemand Adrian Zenz a rendu un rapport très inquiétant démontrant entre autres que l'État chinois s'est lancé dans une campagne d'entrave aux naissances. Ceci s'explique par une politique extrêmement inquiétante. En 2019, l'un des cantons a planifié la stérilisation en un an de 34% des femmes en âge de procréer. 4 préfectures ont rendu obligatoire le test de grossesse tous les 15 jours et un autre canton a pris la mesure d'envoyer en camp toutes les femmes qui refusaient d'interrompre ce qui était qualifié de grossesse illégale. Et dans tout ça, on a aussi fait un usage abusif du stérilet puisque 80% de ceux qui ont été posés en Chine l'ont été au Xinjiang qui ne représente que 1,8% de la population. En juillet 2020, une enseignante ouïghour exilée en Europe témoigne chez Libération du traitement qu'elle a subi. Toutes les femmes de son quartier, de 18 à 50 ans, ont été convoquées le 18 juillet 2017 pour un examen gratuit. Sur place, aucun examen, mais elle s'est faite allonger et poser un stérilet de force. Une agression d'une violence terrible, raconte-t-elle. L'entrave aux naissances d'un groupe ethnique correspond à l'un des 5 critères de génocide définis par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations Unies de 1948. Toute l'ambiguïté du stérilet, qui est censé permettre un contrôle de sa contraception, mais qui ne peut être mis et retiré de manière autonome, est ici exploitée de la façon la plus abjecte. Politique que l'histoire des usages du corps, et notamment du corps des femmes, car le pouvoir s'insinue profondément partout. Il n'y a pas d'intimité indemne du fracas du monde. L'histoire du stérilet est une histoire mondiale, tout comme fut mondiale depuis 1977 la diffusion de ce manuel féministe, Notre corps, nous-mêmes, qui a parcouru la Terre en 35 langues. En 2019, 9 autrices, soutenues par une jeune maison d'édition marseillaise, Hors d'atteinte, a décidé de réactualiser cet effort de description du corps des femmes par elles-mêmes. C'est un combat toujours à recommencer. Un combat de libération, et qui ne libère pas que les femmes, qui libère tout le monde. À la semaine prochaine.